Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vous fais un petit zoom sur mon ail violet. C'est aujourd'hui que je le récolte, début juin. En fait c'est un ail que je plante en fin septembre, début octobre. J'achète en grande surface de l'ail de cuisine. Et puis je sépare les cailleux. Je le plante verticalement sous tout peu de terre parce que quand il y a trop de terre, quand il est trop profond, je trouve qu'il grossit moins. Et puis je le mets en hauteur, hein, dans un caisson comme ça, parce que les bulbes craignent l'excès d'humidité et du coup sur les buts, traditionnellement c'est sur billon qu'on cultive les aliacées. Dans les buts, la terre s'assèche puisque la gravité fait descendre l'eau. Et donc il y a moins de risque de pourriture. Tiens, je crois que j'ai vu un petit début là, que je vous montre. Ouais, une espèce de pourriture vert fluo que je vois de temps en temps, voilà. Ah, ça, on le trouve régulièrement sur l'ail. Alors, il était peut-être un peu temps, et comme j'ai mis un paillis pour limiter l'évaporation, pas trop arrosé, je me demande si ça n'a pas joué un peu. Euh, écoutez, là, alors, les tiges sont très grosses. Et du coup, je pensais peut-être avoir des gousses épaisses, mais non, elles sont normales. Alors, donc je vous disais, pour le planter, je sépare les cailleux, je garde les plus gros. Je les mets en terre, à l'endroit, verticalement, sous seulement 1 cm. Avec le côté plat en dessous, c'est le côté où il va y avoir les racines, hein, bien sûr. Et puis, je les écarte de 10 cm, pas plus. Je serre beaucoup, comme j'ai pas beaucoup de place, et puis, bon, je sais pas si ça gêne vraiment. Votre terre, elle, il faut qu'elle soit drainante, hein, je vous l'ai dit, il faut pas qu'il y ait trop d'eau. Et puis surtout, faut pas mettre de fumier enterré de matière organique, encore moins, hein, parce que là, ça va générer de la pourriture. Et là, il n'aime pas du tout les oignons non plus, donc évitez ça. Donc voilà, je vais le récupérer maintenant. Alors l'intérêt, c'est que dès que vous enlevez par exemple des tomates ou des poivrons, des courgettes, vous pouvez mettre l'ail violet. Et puis dès que vous enlevez l'ail violet, vous pouvez remettre des courgettes par exemple si vous aviez mis des tomates ou des concombres. Voilà, donc c'est assez intéressant pour ça puisque ça occupe le terrain pendant l'hiver. En plus l'ail, c'est quelque chose qui n'est pas donné. Et l'ail violet, c'est un ail de qualité. Et apparemment, c'est l'ail préféré de tout le monde. Je lis ça partout. Nous, on l'apprécie vraiment, c'est clair. Donc, c'était juste pour vous montrer. Genre des terrains pour le fun. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que comme il est encore vert, celui-là, on épluche la tige ici, on enlève toutes les parties qui sont un petit peu trop ligneuses, trop filandreuses, et puis on le coupe, c'est comme de la ciboulette avec un goût d'ail. Alors ça, ça peut très bien se faire sécher, ou même se mettre au congélateur, ça dépend. Vous pouvez le mettre aussi, alors si vous trouvez que c'est un peu coriace, dans des bouillons, dans des soupes broyées, ça passe très bien. Allez, à bientôt.